toujours ici en direct du domaine des saveurs, les Planons où nous accompagnent les batraciens locaux. Nous recevons Katia Mollet qui est la responsable du site. En fait, Katia, parlez-nous un petit peu de ce domaine des saveurs. Alors c'est un domaine qui est implanté sur un ancien domaine agricole où se situe encore la ferme des Planons. C'est pour ça que ce domaine s'appelle le domaine des saveurs Les Planons. Vous avez donc sur le haut du site cette ferme historique qui date du XVe siècle, et puis vous avez sur le bas du site un bâtiment moderne où vous avez une salle d'exposition de 1000 m² où nous avons des collections ethnographiques et des collections gastronomiques. Voilà, et c'est un domaine qui tourne autour de la gastronomie, des saveurs de l'Ain et aussi du patrimoine local de la Bresse. Donc en fait, c'est l'endroit idéal pour qu'un concours tel que celui-là, le concours international du poulet de Bresse à la crème, se tienne. Oui, la gastronomie, ça vous parle? Vous avez tout à fait raison. La gastronomie, ça nous parle. L'aviculture nous parle. Le poulet de Bresse nous parle, puisque nous avons aussi un lot des volailles de Bresse de Cyril Desgluères qui est élevé sur le haut du site. Donc c'est vraiment un endroit où on peut organiser le concours de la volaille de Bresse, mais on pourrait organiser d'autres concours. J'invite tout le monde à identifier ce lieu aussi comme un site de gastronomie. Pourquoi pas le concours national de la quenelle, le concours national de pâtisserie, on pourrait imaginer toutes sortes de concours. Nous faisons d'ailleurs tous les dimanches, premier dimanche de mois dans nos programmations, un dimanche des chefs où des chefs plutôt locaux viennent cuisiner avec des familles. Donc vous voyez, on est déjà un site identifié autour de la gastronomie. Ce concours, Katia Mollet, ça représente quoi pour vous? Hormis le fait de mettre un coup de projecteur avec la presse et les visiteurs. Alors je trouve que c'est plus que ça. C'est à la fois effectivement mettre un coup de projecteur, ça c'est très vrai. Et puis c'est aussi mettre en avant tout ce patrimoine gastronomique du département et tout à la fois le beurre et la crème de Bresse, mais aussi Vous alliez dire le beurre et l'argent du beurre. Le beurre et l'argent du beurre, je vais essayer de me retenir. Mais c'est vrai que du coup, mettre en valeur tous ces produits de notre terroir, je trouve que c'est très important. Je trouve que ça se perd aussi dans certains endroits. Et il faut arriver à ce qu'on garde nos saveurs, qu'on garde notre patrimoine, parce que c'est notre patrimoine aussi, c'est du patrimoine immatériel, oui. Mais c'est un vrai patrimoine. Les valeurs patrimoniales sont très fortes, parce que surtout dans cette région, Auvergne-Rhône-Alpes, c'est quand même la région du bien vivre et du bien manger. Et l'Ain en particulier est une des pépites de cette région géographique, avec tous les produits, les appellations, que ce soit des AOC, des AOP, des IGP. C'est quand même fondamental et c'est ce qui fait que l'Ain, la Bresse en particulier, à quelques encablures de Lyon, capitale mondiale de la gastronomie, l'Ain a toute sa place, avec tous les produits qu'elle nous procure. Alors je suis tout à fait d'accord, l'Ain a toute sa place. On n'est pas très loin de Lyon, vous l'avez dit. Nous sommes aussi inscrits, le domaine est aussi inscrit dans le cadre de la vallée de la gastronomie. Donc c'est tout un territoire. Qui est en démarrage assez lent. Qui est en démarrage assez lent, mais on démarre et on ne peut que faire mieux. Moi j'ai toujours l'idée de dire qu'on peut toujours faire mieux et ça ne peut que progresser. Et c'est vrai que ce domaine doit promouvoir tout le territoire de l'Ain et toutes les saveurs de l'Ain, parce que vous avez cité, effectivement, nous avons des AOP, des AOC, des IGP. C'est vraiment un territoire, moi je ne suis pas de l'Ain moi-même, donc c'est un territoire... Vous n'êtes pas indinoise. Je ne suis pas indinoise, je suis... Peut-être, je dirais, je suis arrivée il y a 1 an, donc je suis devenue indinoise de cœur, parce que je trouve que c'est un très beau département. Et c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'AOP, d'AOC, autant d'IGP, etc. Et c'est un territoire qui est vraiment à connaître. Et gastronomiquement, je trouve que franchement, c'est un vrai régal. Vous avez, Katia Mollet, des rapports, quels qu'ils soient professionnellement, avec la Cité de la gastronomie de Lyon, qui elle aussi a peine à démarrer? Alors pour l'instant non, je vous avoue que sur la première année je me suis un peu auto-centrée sur ce site parce qu'il y avait... Prendre en main la maison. Exactement, parce qu'il y avait beaucoup à faire. Mais cette année j'ai envie justement d'aller explorer, de tisser des liens, d'augmenter les réseaux et de voir ce qu'on peut faire. Alors moi je vais être très claire, on ne fera pas de ce lieu
une cité de la gastronomie. C'est pas notre rôle, je pense. Il faut qu'on aille faire découvrir ces terroirs de façon différente qu'une cité de la gastronomie. Vous l'avez dit, il y a une cité de la gastronomie à Dijon qui a du mal à démarrer. Il y en a d'autres. Je crois que sur les cités de la gastronomie, il y en a assez. Donc il faut qu'on aille, qu'on fasse autre chose. Non, mais peut-être, je ne sais pas pourquoi, faire une exposition qu'on pourrait appeler temporaire sur les produits gourmands de l'Ain, saveurs de l'Ain, à la cité lyonnaise de la gastronomie. Il n'y a pas que le Japon ou d'autres pays. Oui, je suis tout à fait d'accord. Alors après, c'est ce que je vous disais. Donc c'est le fait de tisser des liens, de voir ce qu'on peut faire ensemble. Est-ce que la cité de la gastronomie ne peut pas aussi venir ici, nous aller là-bas avec des produits de l'Ain, etc. Je trouve qu'il y a plein de choses à inventer. C'est ça qui m'a fait venir ici. C'est justement tout ce qui est à inventer autour de ce site et de toutes ces saveurs indinoises. Vous étiez où avant, Katia? Alors moi, j'ai travaillé pendant plus de 15 ans au musée des Arts Asiatiques Guimet à Paris. Belle maison. Et avant, j'étais au Louvre et voilà, donc j'ai passé ma carrière dans les musées divers et variés. C'est quoi pour vous, en résumé, le concours? C'est quelque chose d'important, de fondamental, au-delà de l'aspect médiatique? Alors je pense que c'est quelque chose de très important qui à la fois tisse des liens, parce que c'est ça aussi que j'apprécie dans ce concours, c'est de pouvoir tisser des liens, que les chefs puissent tisser des liens entre eux, que nous, public, puissions aussi tisser des liens avec eux, et qu'on puisse faire découvrir aussi à des chefs qui ne sont pas tous des chefs du coin pour le coup. J'ai vu, il y avait par contre le chef exécutif du Ritz à Paris. Exactement, et qu'on puisse leur faire découvrir aussi à ces chefs nos terroirs à nous. Et je crois qu'ils sont tous ravis d'être sur ce site et de déguster ce poulet de Bresse à la crème. C'est la fête de la volaille, c'est la fête de la crème, mais c'est aussi la fête entre eux pour les chefs. Le mot de la fin, FAIM, vous auriez envie de déguster quoi à cet instant précis? Et ne me dites pas le poulet de Bresse à la crème. Tout le monde le dit. Vous avez envie de quoi? Parce que la richesse des produits de l'Ain est telle que l'on peut avoir envie de, je sais pas, d'une carpe, tellement d'un pigeon. Alors, très franchement, moi je vais vous dire, le plat que j'ai découvert ici, et que je m'aime et sans aimer vraiment, c'était la quenelle. Et je trouve que la quenelle, le goût de la quenelle, cette volupté, à la fois cette douceur, si j'avais quelque chose à déguster aujourd'hui, ce serait de la quenelle. Avec une petite sauce à la bisque de homard. Ah, mais j'adorerais ça, voilà. Écrevisse dessus. Exactement. Et puis avec modération, quoi comme petit vin? Alors moi, je suis plutôt vin blanc, pour tout vous dire, donc je sais pas, j'hésite un peu. J'ai quand même une petite préférence pour le chablis, mais ça, c'est mon côté personnel, peut-être, auxerrois, oui, mais voilà. Cathy Mollet, merci Madame la directrice, la responsable du domaine des saveurs, les Planons. Ne mélangeons pas parce que dans le temps ça s'appelait les Planons. Ferme des Planons. Je vous le confirme, c'est le site historique du domaine. Le domaine des saveurs, les Planons, dans lequel il y a effectivement l'aspect muséal, mais il y a aussi quelque chose qu'il faut absolument visiter et découvrir, c'est la ferme des Planons. Ah, cette très belle ferme historique datée du 15e siècle, oui. Une des plus belles fermes bressanes, classée monument historique en 1938. Donc à visiter absolument si vous êtes dans la région. Merci Katia Mollet, à très bientôt et merci encore une fois de nous accueillir chez vous au bruit des crapauds, des batraciens, des grenouilles, même si celles-là, on ne peut pas les consommer. Bel après-midi. Eh bien, chers amis, bienvenue ici au domaine des saveurs, les Planons, à Saint-Cyr-sur-Menthon, une petite localité très agréable qui est à mi-chemin entre Bourg-en-Bresse et Mâcon. Alors, le domaine des saveurs, les Planons, c'est à la fois une bibliothèque, c'est à la fois des expositions
temporaire ou pérenne, mais c'est également cette superbe ferme qui montre un petit peu la vie jadis dans les fermes bressanes. Vous savez, la Bresse, on dit toujours ceux qui ont le ventre jaune, soit parce qu'ils mangeaient beaucoup de maïs, soit pour certains parce qu'ils avaient des pièces d'or cachées dans leur ventre. Mesdames et messieurs, visitez ce domaine des saveurs, visitez avec nous et participez avec nous au concours mondial de la volaille de Bresse à la crème, toutes deux en appellation. Bon appétit et à très bientôt sur Rabelais TV.